Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la commande Wi-Fi par microcontrôleur. Nous allons tout d'abord voir la réalisation d'un petit serveur web à l'aide d'un microcontrôleur, examiner ensuite comment nous pouvons commander la carte simplement en utilisant l'URL de cette carte, faire une petite application avec App Inventor pour pouvoir commander cette carte et finalement modifier le serveur de façon à ce qu'il génère lui-même une page HTML capable de commander la carte en question. Tout d'abord, un petit rappel sur l'organisation d'un réseau Internet. Pour ce qui nous intéresse ici, nous allons nous concentrer uniquement sur le réseau privé. La nuance, quand on veut faire la même manipulation, mais en pouvant accéder depuis l'extérieur, c'est qu'il faudra configurer le routeur ici, de manière à ce qu'il soit capable de transférer le trafic entrant sur notre carte. Ce n'est pas l'objet de la présentation ici. Nous allons vraiment considérer que nous restons uniquement sur le réseau local. Donc pour rappel, chaque appareil connecté sur le réseau local est identifié par son adresse IP, qui a une adresse qui commence systématiquement par 192.168. Quelque chose. Il y a une erreur d'ailleurs ici, c'est 168, c'est pas 198. L'adresse soit est donnée directement par le routeur, soit elle est définie à l'intérieur de la carte, et les deux variantes existent. La carte que nous allons utiliser, nous, a son adresse IP qui est imposée directement par le fabricant. Petit rappel aussi concernant le protocole HTTP. Tout d'abord, il s'agit d'une logique client-serveur, c'est-à-dire que le navigateur sur lequel on travaille habituellement est considéré comme le client, c'est lui qui demande des informations à un serveur. Donc, dans le cas précis, la carte équipée du microcontrôleur sera le serveur et les différents navigateurs que nous allons utiliser pour nous connecter sur cette carte seront les clients. Au point de vue du client, il y a une requête qui se fait au niveau de la connexion Internet. Sans rentrer dans les détails, c'est une requête qui se fait en texte, qui commence habituellement par GET. Il y a d'autres fonctions, mais on va se limiter à celle-ci, et suivi de l'éventuelle page à laquelle nous aimerions accéder. Plus après le code HTTP, etc. Donc il y a pas mal d'informations qui suivent ici. Toutes ces informations sont mises à la ligne, donc avec le caractère ici, retour à la ligne. Et à la fin de la requête, on a systématiquement les caractères retour à la ligne suivante, retour à la ligne suivante, retour à la ligne. Ce qui permet de déterminer lorsqu'on est arrivé à la fin de la requête. Le serveur, de son côté, doit aussi répondre quelque chose qui est bien défini au point de vue formel. C'est évidemment également du texte aussi. Et sa réponse commence par HTTP, etc. On décrit ensuite le type de connexion dans le cas précis et c'est conseillé. On va choisir une connexion qui sera fermée une fois que l'échange d'informations aura eu lieu. Puis ensuite vient du code HTML. Alors, sans faire un cours complet sur le HTML, ce qui serait impossible ici dans une seule vidéo, mais simplement juste montrer les bases de ce langage de programmation HTML qui est basé sur un système de balises. Les balises sont mises entre les signes plus petits, plus grands, comme on voit ici. Donc ça, c'est l'ouverture de la balise HTML. Et ça, c'est la fermeture de la balise HTML. Donc avec la barre oblique ici pour signifier balise de fin, alors que ceci, c'est la balise d'ouverture. Par exemple, on a ici la balise d'entête suivie de la balise titre dans laquelle on a mis bonjour. Ensuite vient le corps proprement dit de la page HTML qui commence par la balise body qui se termine par la balise body ici. Et comme à la base le HTML est vraiment prévu pour pouvoir transmettre du texte, l'émission de texte est vraiment tout simple. Il suffit d'écrire le texte à la ligne comme c'est marqué ici. Le retour à la ligne se fait avec la balise BR. Il n'y a pas de fin de balise dans le cas précis. Donc BR veut simplement dire qu'on veut faire un saut à la ligne.
Donc le navigateur, quand il va interpréter ceci, il va déjà écrire ceci est une page test, enfin pardon, le navigateur va déjà écrire retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne, donc il se décale un petit peu vers le bas de trois lignes. Il imprime ensuite ceci est une page de test, un retour à la ligne. Ensuite, on a ici les balises qui permettent d'écrire en gras, une subtilité en HTML, comme malheureusement souvent en informatique, c'est la gestion des accents qui n'a pas forcément été prévue de façon très très évidente à la base. C'est une solution, il y en a d'autres, mais ici, une solution pour faire un i tréma du mot aigu. Puis pour terminer ici, encore un dernier exemple où on montre ce qui se passe quand on veut choisir la police de caractère, quand on veut choisir la taille de l'écriture, plus la couleur de l'écriture. Alors, très concrètement, un petit exemple pratique de tout ceci. Voilà, petit exemple. Si nous nous limitons au code HTML très minimum, comme je l'ai écrit ici, qu'on l'écrit dans un bloc-notes, tout simplement, qu'on va sauvegarder par la suite avec une extension HTML, ce qui est déjà prévu ici. Je vais le mettre dans le cas précis sur mon bureau. Voilà. C'est quelque chose qu'on va pouvoir ouvrir directement avec un navigateur. Donc voilà ce que ça nous donne dans un navigateur. J'ai pris ici Chrome comme navigateur. On voit qu'il nous imprime déjà dans le titre commande Wi-Fi, c'est ce qu'on voit ici. On peut d'ailleurs fermer cet onglet-là. Puis ici, on voit le texte qu'on a fait apparaître. L'exemple, hein, juste pour bien montrer que ça fonctionne. On va juste ajouter exemple de serveur web, fichier enregistré. Je reviens sur mon navigateur, je rafraîchis la page, puis on voit évidemment qu'il a changé, et puis il a indiqué exemple de serveur web. Si je veux changer ici dans le titre, puis rajouter commande de l'aide via Wi-Fi, fichier enregistré dans le navigateur. Une fois qu'on actualise la page, on a bien le titre qui est mis à jour. Voilà, donc c'est relativement simple quand on reste à des fonctions très basiques comme on a ici. C'est relativement simple de faire un fichier qui va pouvoir être interprété par la suite avec n'importe quel navigateur. Ce qu'on a donc à résoudre, c'est de faire un programme sur notre carte qui va pouvoir générer ce texte ici en direction du navigateur. Alors c'est ce que nous allons voir dans la démonstration qui suit. Tout d'abord, la structure du programme sous forme de structogramme. On a évidemment l'initialisation habituelle à tous les programmes sur microcontrôleur. Ensuite, j'aurais pu le mettre bien sûr dans le premier bloc, mais pour bien le mettre en évidence, on a l'initialisation du module Wi-Fi qu'on veut donc configurer en tant que serveur. Puis une boucle sans fin dans laquelle le programme va tourner jusqu'à ce qu'on débranche la carte, où on lit si on reçoit une requête de la part d'un client, donc de n'importe quel navigateur qui est connecté sur le réseau privé. Et lorsqu'on a reçu une requête, on va répondre en envoyant le fichier HTML, en envoyant les informations HTML. Alors, ici on a l'exemple dans l'IDE Arduino. J'ai des déclarations juste en haut du programme où j'ai la connexion à mon réseau privé, donc on ne va pas voir ça en détail, je vous explique où passent les informations par la suite. Mais dans l'initialisation, donc classique, initialiser la LED 13, dont on n'a pas besoin dans cet exemple ici, mais qui va être utilisé dans les exemples suivants. Initialiser aussi la liaison sérielle de façon à pouvoir faire apparaître quelque chose sur le moniteur et surveiller le bon déroulement du programme. Le démarrage du module Wi-Fi sur la carte. Alors cette instruction-là est propre à la Linkit One que j'utilise dans le cadre de cette démonstration. Si on utilise un Arduino Nano avec une carte Wi-Fi externe,
C'est probablement différent, ça va dépendre de la librairie, donc il faudra à chaque fois se référer à la librairie qui est fournie avec la carte. Mais le principe sur la base reste le même. Ensuite, ici, on a la connexion au réseau Wi-Fi en faisant passer le nom du réseau, pardon, ici, le nom du réseau, en faisant passer aussi le mot de passe, évidemment, de façon à ce que la carte puisse se connecter sur le réseau Wi-Fi privé. C'est des échanges d'informations qui se font de façon évidemment séquentielle, qui font intervenir passablement d'éléments, donc ça prend souvent du temps. Donc très souvent, c'est bien d'avoir des délais d'attente pour que les différents appareils aient le temps de réagir, d'où le délai d'une seconde ici. Ensuite, on a une routine qui est cachée ici, qui va nous permettre d'imprimer les différents paramètres de connexion. On ne va pas y revenir, elle est simplement prise de la documentation du fabricant. Elle nous permet notamment d'identifier l'adresse IP de la carte, ce qui est fondamental évidemment lorsqu'on veut pouvoir s'y connecter par la suite. Ensuite, quelques informations pour nous dire qu'on démarre le serveur web. L'instruction suivante qui justement fait démarrer le serveur. Une indication supplémentaire qui nous dit lorsque le serveur a démarré. Puis la phase d'initialisation est terminée. La boucle principale où on teste si le client a fait une requête. Si le client a fait une requête, on lui envoie le code HTML en utilisant simplement l'instruction print, comme on le fait pour aller sur le moniteur à l'écran, en disant simplement qu'on va imprimer, pas sur la liaison sérielle qui correspond au PC en général, mais on va simplement imprimer sur le client. Donc on renvoie directement sur le client, c'est-à-dire via le Wi-Fi, au navigateur, le code qu'on a ici. Alors on retrouve le code HTML qu'on voyait tout à l'heure. Puis une fois que c'est terminé, on arrive à la fin de la boucle. Alors de façon concrète, ça se présente de la façon suivante. Si on ouvre le moniteur, voilà. Donc dans le moniteur, on voit le démarrage de la connexion Wi-Fi. Donc la carte se connecte sur le réseau qui s'appelle ici DFGH2. Elle nous retourne son adresse IP. Donc on sait qu'on va devoir se connecter à cette adresse-là avec le navigateur. Puis la carte nous indique que le serveur a démarré. On peut donc ouvrir à nouveau un navigateur, puis entrer ici l'adresse de la carte. Alors là, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, évidemment, elle apparaît directement dans mon navigateur. Je valide. Alors on voit deux choses. Tout d'abord, évidemment, que le navigateur a reçu les bonnes informations. On voit commande Wi-Fi, test du serveur. Puis de l'autre côté, sur le moniteur, on a vu client OK, client OK, client OK. Donc 3 fois le fait que le navigateur a fait une requête au niveau de la carte. Alors on ne va pas rentrer en détail pourquoi on a 3 fois ici. En fait, les informations échangées sont un tout petit peu plus complexes que le simple get que je présentais tout à l'heure. Donc avec la requête de la page, mais en plus le navigateur va demander la petite image qu'on veut afficher ici, ce qu'on fait évidemment pas avec la carte. Donc là, on ignore complètement cette requête. Donc c'est ces éléments qu'on voit ici, apparaître ici. Ça change absolument rien sur le fonctionnement du serveur. Simplement, il ignore la requête que le navigateur fait. Puis le navigateur prend par défaut le petit symbole de l'Internet ici, plutôt que de prendre le logo qu'on aurait pu par exemple définir. Voilà. Donc ça, c'est la première démonstration, donc montrer qu'on arrive à programmer une carte de façon à ce qu'elle nous envoie un code HTML lorsqu'on fait une requête avec un navigateur. Si on va plus loin maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir allumer puis éteindre la LED. Alors on a dit tout à l'heure que lorsqu'on fait une requête, ça commence par l'instruction GET, suivi de la page à laquelle on souhaite s'adresser.
Dans le cas précis, nous, on n'a qu'une seule page, donc on n'a pas besoin de définir la page. Par contre, on a tout à fait la possibilité d'envoyer des informations après le GET, et ces informations seront transmises au serveur. Donc on va travailler sur cette possibilité-là de façon à pouvoir commander la LED. Alors voilà le structogramme, le début reste tout à fait identique à ce qu'on voyait tout à l'heure. Simplement, ce qu'on va tester après, c'est que lorsqu'on reçoit un message, est-ce qu'on a, après le GET, une information du style point d'interrogation, mailbox, barre oblique, puis une valeur 0 ou 1. Alors ça, c'est évidemment un choix. On aurait très bien pu mettre n'importe quoi d'autre. Simplement, de façon usuelle sur Internet, la transmission des différentes données via les requêtes HTML se font précéder par un point d'interrogation. Donc j'ai gardé cette logique-là, mais on aurait très bien pu mettre un dièse, une barre oblique, ça fonctionne évidemment de la même façon. Mais j'ai voulu garder la logique habituelle sur Internet. Puis, par mesure de sécurité, pour éviter qu'il puisse se passer un peu n'importe quoi, tout dépend les requêtes qu'on fait, j'ai encore, entre guillemets, sécurisé la transmission en disant que ma commande doit obligatoirement être précédée de mailbox barre oblique. Alors c'est un choix, là aussi on peut mettre tout ce qu'on veut, mais chez moi j'ai décidé que je travaille avec un système de boîte aux lettres que j'appelle mailbox barre oblique, puis soit 0, soit 1 en fonction de l'état que je vais donner à ma LED. Donc le programme teste la requête, il regarde dans la chaîne de caractères si on a point d'interrogation mailbox barre oblique, il regarde ensuite si le caractère qui suit vaut 1 ou 0, donc s'il vaut 1, il va allumer la LED. J'ai simplifié ici, j'ai fait que si ce n'était pas égal à 1, ça éteignait la LED. Et on envoie la réponse en HTML du même genre que ce qu'on voyait tout à l'heure. Petite démonstration avec la carte qui va générer un fichier HTML qu'on va pouvoir interpréter avec n'importe quel navigateur. Tout ça avec une liaison Wi-Fi. Alors, tout d'abord, il faut récupérer l'adresse IP. Dans le cas précis, c'est 192.168.1.61, ce qu'on trouve lorsque le programme démarre et lorsqu'on observe ce qui se passe dans le moniteur. Si on envoie la requête via n'importe quel navigateur, dans le cas précis j'utilise Chrome, on voit que la carte nous répond, un petit texte pour présenter, dire que c'est la carte Linktitwan qui travaille via Wi-Fi, puis que si on veut commander la LED, il suffit de taper l'URL suivi de point d'interrogation, mailbox, barre oblique, puis X qui vaut soit 1 pour allumer la LED, soit 0 pour l'éteindre. Alors si on reprend ici et qu'on suit les indications, point d'interrogation, mailbox, barre oblique 1 pour allumer la LED, on envoie et on voit que la LED s'est allumée. Si maintenant on veut l'éteindre, évidemment, il suffit de revenir sur l'URL, changer le 1 en 0 et la LED s'éteint. Voilà, ça c'est pour la version basique de la commande. C'est clair que devoir à chaque fois devoir taper mailbox, etc., c'est pas la façon la plus agréable de faire. On va voir une solution plus simple, soit en créant une application sous Android par exemple, pour permettre de piloter la carte via Wi-Fi, ou alors la carte elle-même qui va générer une page Internet sur laquelle on aura un bouton qu'on pourra actionner pour allumer puis éteindre. Ça c'est la version la plus aboutie de cette commande via Wi-Fi. Alors, devoir à chaque fois écrire point d'interrogation mailbox barre oblique 1 ou 0 peut être relativement fastidieux, puis surtout pas très proche de l'utilisateur. C'est pas très convivial comme on dit habituellement. Donc une solution, ce serait par exemple de faire une application sur un smartphone
à l'aide d'App Inventor, de façon à pouvoir allumer ou éteindre la LED simplement en actionnant un petit bouton qui est ici sur l'écran. Donc ça, c'est le layout tel qu'il sera fait sur l'application. J'ai choisi un layout super simple, puisqu'ici, le but, c'est pas de faire de la cosmétique, mais juste de montrer le principe. Et ici, on a les différents blocs qui permettent de faire fonctionner le programme. Alors, c'est relativement simple pour dire la complexité de ce qui se cache derrière. Tout d'abord, on définit ici l'URL à laquelle on doit s'adresser, donc c'est l'URL de la carte. Puis, le bloc principal qui est ici, qui détecte si on change de position le switch. Si le switch est on, alors on envoie 1, sinon on envoie 0. En fait, on met dans données globales envoyées soit un 1, soit un 0, puis on construit le message à envoyer via Internet, ici. Donc ce qu'on fait, on prend l'adresse ici à laquelle on ajoute mailbox //, puis où on ajoute encore 0 ou 1 en fonction de la position du switch. Une fois que tout ceci est fait, on envoie le tout via Internet. Donc c'est relativement simple à faire. Si on regarde juste l'application dans App Inventor, voilà. Donc les différents composants, ben, évidemment le titre, juste pour indiquer ce qui se passe. Le composant web qu'on va trouver dans connectivité ici, qui permet donc de faire une liaison en tant que client directement sur une adresse quelconque. Donc ça pour le layout, quelque chose de très très simple. Et au niveau des blocs, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc notamment si je reprends ici le composant web pour montrer les différentes possibilités. Donc on peut tester si on a reçu du texte aussi. Donc on peut faire vraiment une liaison qui se fait dans les deux sens. On peut autant recevoir quelque chose depuis la carte que envoyer quelque chose à la carte. Dans le cas précis, on fait que d'envoyer à la carte. Alors, démonstration de tout ceci. Alors, l'application sur le téléphone, développée avec App Inventor, la petite carte à gauche, avec le switch ici qui va permettre de commuter pour envoyer l'ordre via Wi-Fi à la carte pour lui indiquer d'allumer la LED. Donc voilà, la LED s'allume. Encore une fois ici, une certaine latence. Puis si j'en veux éteindre la LED, on envoie l'ordre et la LED s'éteint. La dernière étape, donc celle qui est la plus aboutie, consiste à faire que notre serveur web génère une page HTML sur laquelle on a un bouton, dans le cas précis ce sera une case à cocher, qui va elle-même être utilisée pour envoyer la commande d'allumage ou d'extinction de la LED. Alors ça nécessite un petit peu plus que du HTML. Dans le cas précis, on va utiliser un langage de programmation qui est du JavaScript. Il y aurait d'autres solutions, mais voilà, c'est la solution que j'ai choisi d'utiliser ici. Le fichier HTML est celui qu'on a ici. Alors comme tout à l'heure, on va déjà l'ouvrir dans un bloc-notes. Donc simplement en utilisant n'importe quel navigateur, on va d'ailleurs le faire. Si maintenant j'ouvre mon navigateur avec cette page, c'est donc la même chose qu'on avait avant, simplement ici, on a la petite case à cocher que l'on peut cocher ou décocher en fonction de ce qu'on souhaite faire. Dans le cas précis, j'ai simplement mis une petite alerte pour vérifier que ça fonctionne bien, où le programme répond comme quoi on a voulu allumer la LED ou qu'on a voulu l'éteindre. Voilà, donc ça pour la partie HTML. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est simplement introduire le code qu'on a ici dans la partie émission depuis le serveur, puis automatiquement ça va nous générer la page qu'on voyait tout à l'heure sur laquelle on va pouvoir donc cliquer la case à cocher.
Alors, si on reprend un petit peu plus en détail le code HTML que va générer le serveur, donc sur la carte, la particularité, c'est cette ligne ici, donc où on définit la case à cocher, qu'on appelle LED, qu'on met à 0 à la base, et qui va appeler la fonction L1 lorsqu'on va cliquer sur la case. La fonction L1 qui est donc du JavaScript, qui est décrit ici, puis si la case est cochée, on va donc ouvrir une nouvelle fenêtre dans le navigateur en faisant la requête sur le serveur avec la demande mailbox/1, donc pour allumer la LED. Le fait d'ouvrir une fenêtre est obligatoire. On ne peut pas autrement, puisqu'on est sur la page, on ne peut pas générer quelque chose directement depuis cette page. On doit ouvrir un nouvel onglet. Donc c'est ce qu'on fait ici. C'est pas très propre, surtout si on le fait plusieurs fois, on va se retrouver avec une dizaine d'onglets ouverts. Donc l'astuce, c'est de refermer l'onglet au bout d'un certain temps. Alors là, encore une fois, on est dans un procédé qui se fait de façon séquentielle, donc ça prend du temps. Donc on est obligé d'attendre ici un temps relativement long avant de fermer la fenêtre. Si on la ferme trop vite, alors c'est agréable parce qu'on voit pratiquement rien du tout. Par contre, le serveur n'a pas le temps d'envoyer les informations, puis le navigateur n'a pas le temps d'envoyer les informations, puis la carte ne reçoit pas l'ordre qu'on souhaite ici. Donc on est obligé de mettre un délai relativement long, ce qu'on va voir tout à l'heure dans la démonstration. Donc on voit l'onglet qui s'ouvre, où on envoie cette requête ici, puis au bout de 2 secondes, l'onglet qui se referme. Et même chose évidemment ici, si on a la case à cocher qui est à 0, on va envoyer mailbox/0 pour signifier au programme d'éteindre la LED. Alors, démonstration de la version la plus aboutie, comme tout à l'heure, déjà rentré l'URL qui est déjà proposé ici. Alors, on voit la différence de la page précédente, enfin de la démonstration précédente, qu'on a ici une case à cocher supplémentaire qui va nous permettre d'indiquer à la carte si on veut allumer ou éteindre la LED. Alors commençons par la démonstration. Si je clique ici sur la case à cocher, alors ça prend un certain temps, c'est pas du temps réel. Voilà, la LED s'est allumée. Si maintenant je veux éteindre la LED, on represse sur la case, la LED s'est éteinte. Alors, vous avez peut-être constaté, on va refaire la démonstration d'ailleurs, qu'à chaque fois, on a une page supplémentaire qui s'ouvre. Ça, c'est dans le code HTML, enfin pour être plus précis, c'est du JavaScript qui est inclus dans le code HTML, qui génère l'ouverture d'une nouvelle page de façon à envoyer une requête à la carte dans laquelle on a mis le point d'interrogation, mailbox, etc., de façon à pouvoir commander la LED. Et au bout d'un certain temps, on referme cette page. Si je refais la démonstration, donc dès que je clique, page ouverte avec mailbox égale 1, ça attend un certain temps, la page se ferme, puis on se retrouve sur la première page où la case a été activée. Puis si maintenant j'éteins la LED, évidemment, c'est le même processus, le même processus, mais cette fois-ci avec mailbox à 0. Mailbox à 0. On fait la requête, on attend un certain temps pour être sûr que la requête a le temps de se faire, puis on revient sur la page principale en fermant la fenêtre intermédiaire. L'avantage avec cette solution-là, c'est qu'évidemment, c'est utilisable avec n'importe quel navigateur. Les différents tests que j'ai fait ici, bon, pour la démonstration, c'est Chrome, mais les différents autres navigateurs sur PC fonctionnent sans problème. Sur téléphone, smartphone, dans le cas précis, petite nuance, ça dépend du navigateur. Chrome ne fonctionne pas bien, en tout cas pas de façon basique. Je soupçonne un problème justement sur l'ouverture automatique des fenêtres qui doit être bloquée. Il faudrait aller voir dans les paramètres si on peut régler ce problème. Par contre, un navigateur tout à fait entrée de gamme comme on a sur les téléphones portables fonctionne très bien, puis on arrive aussi à allumer puis à éteindre la LED.